Bonsoir à tous. Je rentre du boulot là. Écoutez, je vais certainement pas pérenniser ce modus operandi qui consiste à vous parler dans la bagnole. Euh, J'entends revenir à mon format habituel audio avec voilà, un petit texte un peu chiadé avec une bonne qualité sonore, etc. Mais actuellement, il y a quand même plusieurs facteurs qui m'empêchent de remettre ça au goût, enfin de reprendre mes habitudes, à savoir un certain manque d'énergie et d'appétence pour la chose. Je pense avoir suffisamment commenté cette actualité absurde et dégueulasse pour justifier d'un certain manque d'inspiration. J'ai peur d'avoir fait le tour de mon propre glossaire et de mon champ lexical pour exprimer tout mon dégoût et ma colère. Un manque de temps aussi, ouais, parce que bon, c'est pas pour m'acheter des costards, monsieur Macron, mais dans la vie, même pour pas s'acheter de costards, il faut bosser, ça prend du temps, surtout quand on a des enfants et qu'on les torche et qu'on les nourrit soi-même. Hein. D'ailleurs, il faudra que ça me fait penser à Dupont-Moretti qui s'engueulait avec Zemmour, je crois. Dupont-Moretti, l'avocat barbu là, de gauche, qui engueulait Zemmour comme du poisson pourri à propos de l'immigration, parce que Zemmour, bah, lui, entendait exprimer son point de vue à ce sujet-là, comme quoi il serait logique de réduire l'immigration, voire de la stopper. Et Dupont-Moretti qui lui sort, alors là je prends pas parti à propos des opinions de Zemmour à ce sujet, mais c'est surtout moi l'argument de Dupont-Moretti qui m'a éclaté, qui lui a expliqué à Zemmour que s'il n'y avait pas d'immigrés, comment on ferait, le pays tournerait plus, parce que on a quand même bien besoin de gens pour faire notre ménage. Ouais, Dupont-Moretti, effectivement, en tant qu'homme de gauche convaincu, t'as une bonne femme qui te fait ton ménage, et éventuellement, t'arrives pas à comprendre que c'est le genre d'argument qui porte pas du tout pour les gens qui font leur ménage eux-mêmes. Voilà. Donc tout ça c'est bien marrant, mais c'est pas là la question. Moi, je manque de temps et je manque aussi, eh bien oui, là, en ce 23 mars, je manque des liquidités nécessaires à l'acquisition d'un nouveau dictaphone pour remplacer celui qui, au terme de sa brève obsolescence programmée, a bien entendu rendu l'âme en bonne et due forme en début de mois. Donc, en tant que Français, payer 1400 balles par mois pour bosser à 6 heures du mat. Putain de connard de merde qui freine sous la pluie. Bordel. Putain. Je suis vraiment désolé. En fait, ici, on est à Lyon, il y a des pluies torrentielles. La route est une véritable pataugeoire. Et nous avons des trous du cul qui se demandent où ils vont tourner en plein milieu de l'autoroute. Voilà. Et qui s'arrêtent au milieu de l'échangeur de Fourvière. Franchement, il y en a plein le cul. Écoutez, vous savez quoi? Je suis pas convaincu que je vais continuer à jacter parce que je roule dans des flaques monumentales et je pense qu'il serait de bon ton que je consacre toute mon attention à la conduite parce que là, je déconne pas, mais ça craint. Attendez, là on est sous le tunnel, ça va un petit peu mieux. Ouais, donc voilà, le 23 du mois, comme tout Français surpayé, qui tourne à 1400 balles par mois, et qui entend à la radio dire que sa force de travail n'est pas compétitive et bien trop chère, eh bien moi qui dois m'estimer heureux d'avoir encore un boulot malgré les efforts conjugués du Parti Socialiste, du MEDEF et de l'Union Européenne, enfin je dis du Parti Socialiste, nous l'aurons pas avec les Républicains, on en serait au même endroit, et bien malgré les efforts de tous ces braves tarés, je peux encore m'estimer heureux d'avoir un boulot. Et donc en tant que Français trop cher pour relancer l'économie,
selon les bons experts de la radio, eh bien, tous les 22 du mois, approximativement, eh bien, consacrer 60 € à la gaudriole d'acheter un dictaphone me semble un peu superfétatoire, et donc on va attendre que je touche mon petit salaire à la fin du mois pour revenir à nos habitudes. Bon, ceci étant dit, je suis en train de m'égarer. Là, je voulais réagir assez vite, non pas vraiment à proprement parler sur l'Union européenne, sur l'élection présidentielle, mais surtout sur les manifestations des petites opinions, notamment des starlets et des starlos de la jet set française, qui estiment nécessaire d'expliquer au bon peuple qui les fait vivre comment ils doivent voter au premier et au deuxième tour. Surtout, moi, ce qui me tue, si vous voulez, c'est des gens, c'est des acteurs, c'est des chanteurs. Bon, on leur demande pas d'avoir des quotients intellectuels extraordinaires, suffit d'avoir un petit peu d'intuition. Je pense que des bons acteurs qui n'ont pas eu le piston ou les relations nécessaires pour le devenir, on peut taper dans un arbre des gens qui pourraient obtenir des Oscars de meilleurs acteurs. Je pense que vous tapez dans un arbre ou dans une poubelle, il en tomberait 25. À mon avis, moi c'est ce que je vous dis, je me sens tout à fait capable de faire le job. Vous voyez, même si ça m'intéresse pas, j'ai mieux à foutre et je préfère être utile à la société plutôt que de faire des films français dont personne n'a rien à foutre, tant et si bien que c'est subventionné quasiment autant que la presse par le ministère de la Culture ou par divers organismes grassement abondés d'argent public. Mais moi, si vous voulez, le fait que ces gens-là aient pas inventé la poudre, bon, c'est pas quelque chose qui m'étonne, mais qu'ils soient suffisamment tarés, suffisamment inconscients de la réalité pour s'imaginer que ça va être utile et productif dans leur combat contre le Front National, de nous expliquer, comme le fait régulièrement Patrick Bruel, Guy Bedos, encore je sais plus quel réalisateur de film dont personne n'a rien à branler, ou Yannick Noah, que si Marine Le Pen devait être élue et quitterait la France, écoutez les gars, il faut arrêter de faire ça, parce que la première des choses, c'est que les gens en ont rien à branler que vous viviez en France, parce que en plus pour la plupart, Yannick Noah, moi j'étais même pas au courant qu'il habitait encore en France, attendu que à l'époque où il nous cassait les couilles avec sa colère n'est pas blabla, sa colère mon cul sur la commode, il me semble qu'il vivait déjà plus ou moins aux États-Unis et qu'il payait une partie ou totalité de ses impôts là-bas. En tout cas, bon, là je veux pas faire de la diffamation, mais c'est ce que disait la presse à une époque. Bon, non seulement on n'en a rien à péter que vous vous barriez, ça c'est la première des choses, mais en plus, vous risquez réellement d'avoir un impact tout à fait contre-productif dans votre lutte contre le Front National. Parce que si ça peut nous éviter que des Yannick Noah, des Patrick Bruel nous cassent les couilles à la radio avec leurs chansons insupportables, écrites au balai à chiottes et couinées avec leur voix, mais avec leur voix d'enroué perpétuel, mais bordel de merde, mais rendez-vous compte qu'il y a des gens qui vont se forcer à voter Marine Le Pen. Je suis sûr que des gens mélomanes qui ont l'oreille un peu musicale et qui ont des goûts et qui ont un tout petit peu de bon goût, même des mélanchonistes, peut-être qu'ils vont se faire violence, les gars, ils vont se boire 2-3 whisky avant d'y aller, une pince à linge sur le nez, et ils vont aller voter Marine Le Pen malgré leur dégoût. Je parle pas du mien, je parle du leur. Moi, personnellement, si en plus, parce que là vous n'avez pas précisé, si en plus de vous barrer de France, ça j'en ai rien à foutre, je tombe jamais sur vous dans la rue, donc je m'en bats complètement les couilles que vous vous barriez, mais en revanche, si vous dites je me barre et ou
j'arrête de diffuser mes chansons en France, là je vous jure que je vais aller voter Le Pen sans aucun problème, sans état d'âme. C'est-à-dire juste pour sauver les oreilles de la population française, de devoir encore se coltiner vos conneries musicales pendant les prochaines années. Arrêtez, les gens n'ont rien à péter de vos gueules. Les gens n'ont pas envie d'écouter votre musique de merde. C'est clair, c'est net, c'est précis. Et pour les acteurs, les Clémentine Célarié, tous ces bons petits acteurs qu'on voit en permanence sur les plateaux de télé et dont personne comprend, qui va voir leur film à la con. Je suis désolé, mais si vous voulez vraiment vous barrer, si vraiment vous voulez vous barrer de France, je suis pas sûr que vous fassiez un calcul très judicieux, parce que je suis presque convaincu que il n'y a pas un pays dans le monde qui va accepter de subventionner les putains de navets que sort le cinéma français en permanence là, avec les comédies dramatiques pour quadragénaires dépressifs, les histoires de coucherie à la mort moelle cul, entre couples semi-échangistes, déprimants lors de week-ends à la con dans des maisons bourgeoises en province. On n'en a rien à foutre, on n'en a rien à branler d'aller voir ces films, nous, d'accord? Et si ces films ont encore lieu, je pense que les subventions aberrantes que reçoivent ces films pour pouvoir sortir, ils sont pour quelque chose. Donc réfléchissez bien, bande de tocards. Est-ce que vous allez encore trouver un pays qui va vous subventionner pour faire l'acteur au lieu de travailler comme des gens honnêtes et productifs? Je suis pas en train de dire que les acteurs sont des gens malhonnêtes, hein. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais bon Dieu, rappelez-moi le dernier bon film qu'on a eu en France. Putain, enfin, je suis désolé, hein, mais le film qu'on nous casse les couilles pour qu'on aille le voir tous les ans, moi j'ai arrêté d'aller les voir. Le dernier que, enfin, c'est de la merde, le cinéma français, putain, c'est de la merde. Vous étonnez pas que les gens aillent voir des films américains, c'est peut-être pas très intelligent, mais c'est quand même plus intéressant. Et d'ailleurs, quand on dit que c'est pas plus intelligent, je suis désolé, je prends un film au hasard, je ne sais pas. Je sais pas si vous avez vu le film Donnie Darko par exemple, un film qui est totalement perché, mais que je trouve que, enfin, voilà, qui est tout à fait potable. Des bons films américains, il y en a pas mal. Moi, le dernier film français un tout petit peu intéressant que j'ai vu, putain, qu'est-ce que c'était? J'en sais rien. De toute façon, vous m'énervez tellement que j'ai pas envie d'aller chercher. Mais réfléchissez bien. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont assez d'argent à claquer pour subventionner vos merdes. D'accord ? Ensuite, Guy Bedos qui veut se barrer si Marine Le Pen est élue. Mais moi, j'arrive pas à comprendre parce que, bon, j'ai pas lu les propositions du programme de Marine Le Pen, mais je suis tout à fait convaincu qu'elle compte pas rétablir la peine de mort ou l'incarcération pour les vieux humoristes ringards et lessivés tels que vous. Je ne comprends pas où est votre délire. Elle vous laissera continuer à faire semblant d'avoir encore un petit peu de jus, un petit peu de ressort. Personne va vous empêcher de continuer à faire vos conneries. Et je suis sûr que les gens qui vont encore voir vos sketchs, eh ben, ils iront encore plus les voir pour vous entendre traiter Marine Le Pen de grosse pute. Bon, néanmoins, de grosse pute ou de grosse connasse ou de grosse salope, je sais plus ce que vous aviez dit, sans d'ailleurs être inquiété par la justice, alors que je pense que si vous aviez traité Christiane Taubira de grosse pute ou de grosse salope, vous auriez eu d'autres problèmes. Mais bon, il n'empêche que vous avez envie de vous barrer. Mais bon Dieu, mais barrez-vous simplement, au lieu de vendre vos places de comment on appelle ça, de spectacle. J'ai du mal à me dire que c'est un spectacle. Et ben vous serez obligé de vendre des DVD en import, voilà, d'importer des DVD depuis je ne sais où pour
pour gagner un petit peu votre vie. Vous aussi, réfléchissez bien, parce que là, actuellement, vous êtes invité sur les plateaux de télé, etc. Mais ça, c'est parce que vous êtes en France. Est-ce que vraiment, si vous allez vous exiler en Suisse, vous pensez qu'en Suisse, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, en Algérie, ils en ont quelque chose à péter de vous et ils vont vous inviter sur les plateaux de télé? Je veux dire, il n'y a qu'en France que les gens s'intéressent encore un petit peu à Guy Bedos. Enfin, que les gens, que la jet set s'intéresse encore un petit peu à Guy Bedos. Enfin, d'une façon générale, vous tous qui donnez des leçons en tant que jet setter et en tant que célébrité, franchement, réfléchissez, parce que en vous barrant de France, vous allez vous séparer de tous vos copains et vous allez perdre en visibilité, et vous allez sûrement, pour ceux d'entre vous qui effectivement n'ont aucun talent, n'ont plus aucun talent, je veux dire, le fait de vous séparer de vos copains qui vous invitent sur les talk shows, etc., qui se congratulent quand vous allez à On n'est pas couché, à tous faire semblant de croire que ce que vous faites est intéressant, qu'ils ont lu votre livre, que c'est génial, que votre spectacle les a fait pouffer, etc. Je veux dire, si vous vous retrouvez tout seul dans un autre pays, vous n'aurez plus tout ça. Et vous n'aurez plus que votre talent pour essayer d'exister. Et là, franchement, ça va être chaud. Je sais pas ce que Patrick Timsit a dit à propos de l'élection de Marine Le Pen, mais franchement, Patrick, il faut vraiment réfléchir. Parce que les gens vont pas venir, à mon avis, les gens vont pas faire 400 bornes ou 500 bornes pour aller de l'autre côté de la frontière pour aller voir vos spectacles. Je veux dire, c'est déjà assez hallucinant qu'il y en ait qui prennent le métro sur 3 stations pour venir et qui payent leur ticket. Soyez prudents, tous autant que vous êtes. Votre talent, je ne suis pas sûr que ça puisse vous faire exister une fois que vous aurez pu le soutien de tous vos potes avec qui vous vous entreléchez les fesses à longueur de plateau de télé. Donc tout ça, vraiment, c'est contre-productif. Arrêtez de donner votre avis, arrêtez d'expliquer aux gens qui vivent la vraie vie, qui ne sont pas payés 4 fois ou 5 fois ou 10 fois le salaire moyen des gens pour faire un film par an et pour passer à la télé de temps en temps. Arrêtez de donner des leçons aux gens qui se trimballent dans les embouteillages et qui n'ont pas de quoi se payer un billet d'avion en classe économique, alors que vous voyagez sur l'argent des billets que vous leur vendez. Ou des disques que vous leur vendez en première classe ou dans des jets privés, etc., et que vous gavez dans des bons restaurants. Ce que je vous reproche pas, vous avez de l'argent, vous en faites l'usage que vous souhaitez, mais putain, arrêtez de donner des leçons aux gens qui vivent la vraie vie. S'il y a des gens qui tirent de leur expérience de vie le besoin, l'envie et la conviction de devoir voter Front National, mais bordel de merde, en attendant que le Front National soit décrété comme un parti illégal, mais bordel de merde, fermez vos gueules et arrêtez de donner des leçons de vie aux gens. Vous la connaissez pas, la vie. Le putain de RER, vous l'avez pas pris depuis combien de temps? Il y en a certains d'entre vous, ils savent même pas conduire une voiture. Putain, c'était quand la dernière fois que vous vous êtes levé à 5h du putain de matin pour aller bosser et racler un putain de SMIC ou 1400 balles par mois si vous êtes un privilégié tel qu'on l'entend en 2016 en France? Bordel de merde, quoi. Putain, mais c'est dingue, vous êtes tarés, complètement tarés. Fermez vos gueules. Estimez-vous heureux que vous ayez encore des fans qui téléchargent pas vos albums plutôt que d'accepter de vous donner 18 balles pour des chansons à la mort-moi le cul. Et alors pour les gens qui aiment bien Yannick Noah, Patrick Bruel ou je sais pas quoi, écoutez, si vous avez envie de voter Macron ou Mélenchon ou Le Pen, vous faites ce que vous voulez. Si vous aimez Yannick Noah et que vous voulez voter Le Pen, écoutez, si vous aimez les chansons d'Yannick Noah et que vous voulez voter Le Pen, déjà,
Ça prouve que vous votez pas Le Pen par racisme échevelé. Et puis de deux, votez Le Pen tranquillou. Tranquillou, faites-vous zizir. Parce que moi, je vous garantis, si vous voulez, j'en prends l'engagement. Je suis à peu près comme tout le monde, je vais aux chiottes 1 ou 2 ou 3 fois par jour. Moi, ça me donne largement le temps d'écrire, de chanter et d'enregistrer une chanson de Yannick Noah tout à fait potable à chaque fois que je vais faire pipi ou popo, ok? Il n'y a aucun problème, vous ne serez pas en manque. Je vous fournis un album de Yannick Noah tous les mois avec 40 ou 50 chansons dedans, rien que le temps où je vais aux chiottes, ok? Et sans être constipé, les gars. Donc, je vais arrêter de m'énerver parce que je m'énerverai suffisamment demain si j'ai le temps avant d'aller au boulot d'enregistrer un petit audio, une petite vidéo à propos des élections présidentielle, d'accord, hein, de la Macron-mania obligatoire, hein, pardon, excusez-moi, qu'on nous met en suppositoire matin, midi et soir sur les plateaux des journaux de télé, dans et entre les lignes des journaux écrits et sur toutes les radios où opèrent les médias matons, là, les gardiens de prison médiatiques de l'opinion publique. Il va vraiment falloir que je vous en parle, ainsi que de la propagande anti-Front National et de la grande douche à calomnie qu'on a sortie pour François Asselineau depuis que les médias ont été obligés de cesser de le blackbouler totalement de tous les médias mainstream. Il va falloir que je parle de ça parce que bordel de merde, putain, c'est à se claquer les couilles dans une porte tellement c'est scandaleux, c'est parti pris mais dégueulasse de la presse française, et y compris d'ailleurs de cette grande chasse à l'homme contre François Fillon là, hein, qui a été totalement dynamité comme par hasard, comme par un coup de baguette magique, comme si les délits ou les pratiques scabreuses dont il s'est a priori rendu coupable n'étaient pas l'us et coutumes en vigueur chez quasiment dans la totalité des partis politiques de gouvernement. Je veux dire, arrêtez de vous foutre de la gueule du monde quand Cahuzac, l'autre cinglé qui était administrophobe, là, je sais pas quoi, comment s'appelait-il, Thévenoud, se sont fait poisser par le canard enchaîné. Ça a pris beaucoup plus de temps à déboucher sur des mises en examen, hein, et sur le lynchage public qui s'est abattu sur Fillon. Moi, je comptais pas voter sur Fillon, mais je trouve quand même assez hallucinant que la machine judiciaire s'emballe à cette vitesse pendant l'élection présidentielle, d'accord. Tout comme d'ailleurs les affaires ont surgi contre Sarkozy pendant la primaire, à l'époque où on imaginait que ce serait le chouchou des médias, l'élu du système de l'époque, c'est-à-dire Alain Juppé. Moi, je trouve quand même ça assez prodigieux que les médias n'aient pas la puce à l'oreille quant au fait que tout cela tombe comme par hasard sur la tronche de la personne qui était censée remplacer François Hollande, et certainement battre la bouée de sauvetage Macron. Donc honnêtement, tout ça se passerait en Russie. Les deux opposants majeurs de Vladimir Poutine à l'élection présidentielle se mangeraient dans la gueule toute cette avalanche judiciaire juste pendant les élections. Honnêtement, tous les médias français nous expliqueraient que c'est la justice à la botte du pouvoir russe qui s'est mis en branle pour faire le jeu du maître du Kremlin, d'accord. Mais bien sûr, on me dira, ah oui, mais non, c'est pas du tout pareil, parce que nous, on est un pays où la presse est libre, etc. Mais libre de quoi? Mais bordel de merde, mais qui ose encore dire des conneries pareilles? Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles, bordel de merde. Le directeur
directeur de France Télévisions, il est nommé par qui? Par le pouvoir en place. Le directeur de France Inter, France Info, France Radio, etc., toutes les radios qui sont publiques, il est nommé par qui? Par le pouvoir en place. Quant aux radios et aux télévisions et aux journaux privés, elles sont détenues toutes par des milliardaires, par des patrons de multinationales, des capitaines d'industrie, d'accord, qui la plupart du temps donc sont évidemment les mêmes, hein, puisqu'on n'est pas capitaine d'industrie sans être milliardaire, bien entendu, et on essaye de me faire croire que des journaux comme Libération, qui vivent sous subvention d'argent public en permanence et depuis des années, parce qu'ils ne peuvent pas survivre grâce à leur lectorat, que ces journaux-là sont achetés par des milliardaires qui en deviennent propriétaires pour rien. C'est-à-dire que Berger, Drahi, etc. achètent des radios, achètent des télés, achètent des journaux pour ne même pas avoir d'influence dessus. Parce que mais tout ça n'a pas de sens puisque ce sont des journaux qui ne sont pas rentables. Mais bordel de merde, mais quel obscur connard, mais quel trou de balle de bas étage ose encore imaginer que la France, que la presse en France, qu'elle soit publique ou privée, est indépendante et libre. Mais qui est assez con pour imaginer une chose pareille? Mais putain, mais il faudrait m'expliquer ça comme si j'avais 5 ans ou 5 de QI. Putain, je veux comprendre comment des journalistes, mais je comprends bien qu'aux journalistes, on leur demande pas d'être des philosophes ou même d'avoir inventé la poudre. Je crois que maintenant, de nos jours, on leur apprend à bien mémoriser des mots-clés, des punchlines et des éléments de langage, et peut-être à être bien jolie, bien mince et bien mise pour ces dames. Mais bordel de merde, vous pouvez quand même pas être aussi con. Parce que vous êtes payé, vous êtes payé cher pour parler au peuple. Comment vous pouvez être plus con que le peuple? Parce que je vous jure que je connais des trous du cul qui vont voter Macron. Hein. J'en connais, il n'y a pas de problème. Et ils sont libres encore. Encore une fois, on a le droit d'être con comme une pelle. Il n'y a pas de problème. C'est un droit fondamental de l'être humain de pas avoir d'exigence intellectuelle envers lui-même. Mais, mais même ces gens-là, quand je parle avec eux, je me rends compte qu'aucun d'entre eux ne pense que la presse est indépendante. Ils sont toujours assez cons pour l'écouter, parce qu'à force, il y a un effet subliminal, c'est comme quand vous électrocutez un chien à chaque fois qu'il y a une sonnette qui sonne. Je veux dire, au début, le chien, il comprend bien que la sonnette ne l'électrocute pas, mais à la fin, il se met à trembler quand la sonnette sonne. Et effectivement, au bout d'un moment, c'est pavlovien. Les gens finissent par obéir malgré tout. C'est pour ça qu'on matraque les gens comme ça. Mais il n'y a plus que les journalistes en France pour croire que la presse est indépendante. Je pense que c'est une sorte de syndrome de Stockholm en fait. C'est-à-dire qu'au fond d'eux, ils le savent bien qu'ils ont finalement trahi les idéaux pour lesquels peut-être certains d'entre eux voulaient être journalistes. Mais vous voyez, Asselineau était interrogé par une bonne femme là qui s'étonnait qu'ils veuillent introduire un peu de diversité dans les débats pour qu'on arrête d'inviter des gens entièrement tous d'accord à propos du fait que il faut rester dans l'Union européenne, dans l'euro, dans l'OTAN, etc. Et que penser l'inverse, c'est de la pensée crime, de la crime pensée, de la conspi pensée, le nouveau terme qui remplace celui du bouquin de 1984 d'Orwell. Et ben la bonne femme s'étonnait de ça et Asselineau lui a rappelé, mais attendez, il s'agit juste de la charte de Munich, madame. Et l'autre ne connaissait pas, elle n'était pas au courant, elle a fait des études de journalisme et elle a même pas connaissance de l'existence d'une charte signée à Munich qui définit le b.a.-ba de l'éthique journalistique. Voilà où on en est. Voilà où on en est. Enfin, mais merde quoi. Mais merde. Enfin, franchement, mais putain, mais les journaux, mais éduquez-vous quoi. Je vous dis, on vous demande pas d'être philosophe, mais bordel, putain.
Je pense qu'en école de journalisme, ce serait bien de faire un tout petit peu de philosophie et d'apprendre juste cette allégorie de la caverne de Platon, parce que on est, on est si vous voulez, les journalistes là qu'on a actuellement en France, dans notre joyeux pays de la liberté d'expression, libre et non faussée, indépendante, etc. Libre et non faussée, si tu sais, je blague. Euh, si c'est exactement le genre de gens qui, dans la caverne de Platon, quand un mec dirait, mais vous savez, peut-être que les ombres qu'on est en train de regarder sur le mur, c'est pas vraiment ça le monde réel, c'est pas vraiment ça l'univers et la réalité. Euh, Il y a peut-être des gens derrière nous qui agitent des marionnettes devant un feu pour nous faire regarder ces ombres, et peut-être qu'en fait il y a une sortie à cette caverne et que dehors il y a un monde réel. Et là t'as Léa Salamé, Patrick Cohen et Jean-Michel Apathy qui disent oh mais ce sont des thèses de complotistes, hein, complotistes, ah il imagine que les ombres ne sont pas la réalité, complotistes, ah c'est de la post-vérité. Il y a Caroline Forest qui arrive qui dit ah vous niez les 11 septembre, vous niez les chambres à gaz, vous niez le fait que je me suis fait casser la gueule par des nervis d'extrême droite et qu'après le lendemain j'étais sur le plateau de télé alors que j'avais même pas un cocard conspirationniste. Voilà, on en est là en France, mais bordel, putain, c'est grave quoi. Putain, c'est grave. Vraiment, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Que les journalistes ne se posent pas la question, mais comment ça se fait que moi et tous mes potes journalistes et tous les gens qu'on invite, on est toujours d'accord sur tout? Comment ça se fait? Putain, vous croyez vraiment que vous faites votre boulot correctement? Punaise, punaise. Allez, bonne soirée. Ciao.